Alors, nous allons commencer ce matin, je ne vais pas dire commencer, mais poursuivre aujourd'hui la pensée que l'homme de Dieu a commencé à développer depuis le dimanche passé sur le revêtement. Ceux qui n'étaient pas là peuvent écrire. Nous avons commencé à aborder la pensée du revêtement. Que quelqu'un dise avec moi le revêtement. Dis encore avec moi le revêtement. Dis-le avec plus de conviction, le revêtement. Amen. Alors, je vais te donner quelques versets et ensuite nous allons faire la lecture de notre premier texte ce matin. Je te donne le livre de Esther, chapitre 4, le verset 16. Esther, chapitre 4, le verset 16. Esther, chapitre 5, le verset 1 à 2. Esther, chapitre 5, le verset 1 à 2. Et tu prendras aussi Genèse 27, le verset 15 au verset, dans le verset 15 et le verset 27. Donc, Genèse 27, le verset 15 et le verset 27. Ça veut dire que lorsque nous allons lire Genèse 27, nous allons lire le verset 15, nous allons sauter pour lire aussi le verset 27. Je vais encore t'ajouter un ou deux autres textes. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Et un autre texte, peut-être le dernier. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Colossiens 3, 12. Amen. Alors moi, par la grâce de Dieu, j'aimerais aborder le revêtement dans un autre esprit. Et je pense que si tu me suis attentivement ce matin, tu vas non seulement comprendre ce que le Saint-Esprit veut te dire, mais tu vas sortir d'ici avec une mentalité différente. Est-ce que tu le crois réellement? Amen. Vous savez, l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas de venir titiller nos émotions. Je vais m'expliquer. Quand nous écoutons la parole de Dieu n'a pas pour but d'éveiller nos sensibilités émotionnelles. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu étais triste, tu écoutes la prédication et tu ressens une forme de joie, une forme de paix. Et quand tu sors de l'église, la tristesse que tu avais revient. Ce n'est pas ça la parole. La parole n'a pas pour but de produire en toi une joie éphémère, une tranquillité éphémère. Non. Le but de la parole, c'est de nous transmettre la vie. Et la vie, quand elle sort de la parole, elle doit commencer au niveau de ta pensée. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Ça veut dire que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, après avoir dit Amen à elle, n'a pas pu opérer une transformation dans ton système de pensée, ça veut dire que tu es reparti tel que tu étais venu. L'un des signes qui te permettent de savoir si la parole que j'ai écoutée a réellement impacté ma personne, c'est lorsqu'elle arrive à toucher ta manière de penser. Le revêtement sur le plan spirituel. Comprends ceci, c'est que la première mention de la notion de revêtement dans la Bible se passe dans le livre de Genèse. Lorsque l'homme a péché contre Dieu et a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné, l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Et quand Dieu vient le visiter, il le dit, mais comment tu as su que tu es nu? L'homme va accuser la femme que Dieu lui a donnée. Mais moi, ce n'est pas la scène qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Dieu par rapport au péché de l'homme. La Bible dit, lorsque Dieu a remarqué que l'homme était conscient de sa nudité, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un agneau qu'il a tué et il a pris la peau, il a revêtu l'homme qu'il avait créé. Amen. C'était déjà l'ombre des choses à venir. Donc le premier à avoir habillé l'être humain sur la terre, ce n'est pas Gucci, ce n'est pas Louis Vuitton, mais c'est Dieu lui-même.
quand Dieu a vu que l'homme était nu, il a fabriqué un habit avec la peau d'un animal qu'il a habillé l'homme qu'il avait créé. Ça, c'est la première mention du revêtement dans la Bible. Alléluia. Ensuite, plus loin, les années, les siècles vont passer et le Seigneur va donner un caractère beaucoup plus spirituel à l'habit. La Bible déclare dans le livre de Exode 28, le verset 2, l'Éternel parle à Moïse, il dit à Moïse, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Dis avec moi, vêtements sacrés. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Oh, j'aime cette parole. Donc l'Éternel, plus loin, va se révéler à Moïse et dire à Moïse, maintenant que je te demande de bâtir le tabernacle, mon sacerdoce, pendant que tu es en train de le faire, voici ce que tu dois aussi faire. Tu dois faire en sorte que ton frère Aaron, que j'ai pris pour être souverain sacrificateur, tu dois lui faire un vêtement. Mais ce vêtement sera un vêtement sacré. Dans quel but? Dans le but de marquer sa dignité. Et pour que cela lui serve de parure, pour que cela le distingue du peuple. Alléluia. Donc nous voyons ici qu'au fur et à mesure, Dieu a commencé à donner une dimension beaucoup plus spirituelle aux vêtements. Donc lorsque le Seigneur a établi le service sacerdotal, on se rend compte que le but du vêtement, c'était premièrement de marquer une distinction entre le sacrificateur et le peuple. Et deuxièmement, le vêtement du sacrificateur avait pour but de révéler le caractère sacré du service rendu par le sacrificateur. Dis avec moi, j'aime Jésus. Là, c'était sur le plan physique. Mais aujourd'hui, le sacrificateur a aussi l'obligation d'avoir un revêtement. Mais ce revêtement n'est plus physique comme à l'époque de Aaron, mais ce revêtement est désormais spirituel. Elle n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais par les yeux de l'esprit, on peut voir si un homme est revêtu ou s'il ne l'est pas. Alors, c'est quoi le revêtement pour nous aujourd'hui? Je veux que tu l'écris si c'est possible. Le revêtement, c'est l'identité que l'Esprit Saint revêt à un homme avec grande tâche. Je répète, le revêtement, c'est l'identité que l'Esprit Saint revêt à un homme pour manifester la puissance et le caractère du royaume des cieux sur la terre. Le revêtement, c'est l'identité que l'Esprit Saint revêt à un homme pour manifester la puissance et le caractère du royaume des cieux sur la terre. Je vais le dire encore une dernière fois. Le revêtement, c'est l'identité que l'Esprit Saint revêt à un homme pour manifester la puissance et le caractère du royaume des cieux sur la terre. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 12, il est écrit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 24, la Bible dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau. » Alléluia. Donc ici, ce matin, lorsque je vais te parler du revêtement, je te parlerai de l'identité que le Saint-Esprit a déposé au-dedans de toi. Je te parlerai du caractère que tu es censé manifester sur la terre parce que tu n'es pas de ce monde, même si tu es dans ce monde. À chaque fois que je parlerai de revêtement, souviens-toi que je te parle de quoi? De l'identité que l'Esprit de l'Éternel a déposé en toi pour que tu manifestes le caractère du royaume ici sur la terre. Dis avec moi, j'aime Jésus. Lorsqu'on parle de l'identité, l'identité d'un homme répond à la question « Qui je suis ?» L'identité d'une personne répond à la question de savoir qui je suis. L'identité, c'est ce qui définit une personne. C'est ce qui définit son appartenance, son statut, son histoire. Je suis un homme ou je suis une femme. C'est ça l'identité. Je suis fils de qui?
Je suis fils d'Emmanuel Bayekula. Ça fait partie de mon identité. Je suis congolais, oui ou non? Je suis congolais. Ce sont les informations qui caractérisent l'identité d'une personne. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Et la particularité de l'identité, c'est que l'identité te donne un nom, mais aussi une place. L'identité te donne un nom, mais aussi une place. Dans le livre de Juge 6, Gédéon a expérimenté cela. Gédéon, dans sa pensée, se considérait comme l'enfant le moins valeureux, le moins beau, le plus pauvre. Mais quand Dieu se révèle à lui, Dieu va le révéler deux choses: son nom et sa position. Son nom ainsi que sa place. Dieu va lui dire: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, l'identité de Gédéon, c'était l'identité d'un vaillant héros. Ça n'avait rien à voir avec l'origine de sa famille. Ça n'avait rien à voir avec ses réalités sociales. Quand Dieu le rencontre, Dieu dit: quand je te vois, je ne vois pas un pauvre, je ne vois pas moins que rien, mais je vois un vaillant héros. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Donc Gédéon, quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui révèle quoi? Son identité. Dieu lui donne un nom nouveau. Désormais, tu n'es pas n'importe qui. Désormais, tu es un vaillant héros. Alléluia. Le nom. Et la place va arriver après. Quand Gédéon aura la révélation que c'était un vaillant héros, plus tard, la Bible nous révèle qu'il deviendra qui? Juge. Il a eu le nom et il a eu la place. Donc quand le Seigneur commence à revêtir un homme, le revêtement de l'esprit consiste à te révéler ton identité pour que tu manifestes le caractère du royaume des cieux sur la terre. Parce que le jour où tu es né de nouveau, tu n'es plus de ce monde, mais tu es du royaume. Partout où tu te retrouves, le monde doit remarquer que tu n'es pas quelqu'un de normal, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, mais tu viens d'en haut. Dans ta manière de parler, ta manière de faire, ta manière d'agir, tu reflètes le caractère de là où tu viens, le royaume de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que moi je te parlerai de l'identité ici comme étant la manifestation. Je te parlerai plutôt du revêtement ici comme étant la manifestation de l'identité que le Saint-Esprit te révèle pour que tu puisses manifester sur la terre le caractère du royaume. Et l'identité répond à la question de savoir qui je suis. Maintenant, le caractère répond à quoi? Le caractère répond à la question de savoir comment est-ce que je me comporte. Ou encore, comment je suis dans ma manière de vivre dans la société, dans ma manière de marcher tous les jours dans la vie. Amen, amen. Le caractère d'une personne se manifeste dans ses habitudes, dans ses réactions, dans ses choix et par la manière dont il a de traiter les autres. Je vais révéler, je vais encore répéter. Le caractère de quelqu'un se révèle par ses habitudes, ses réactions, ses choix et sa manière de traiter les autres. Comment avoir connaissance de ton véritable caractère? Commence par regarder tes propres habitudes. Comment avoir connaissance du caractère des personnes qui sont autour de toi? Commence à regarder leurs habitudes. Est-ce que cette personne est courageuse ou c'est une personne qui est lâche? Commence à regarder ses réactions. Est-ce que c'est une personne patiente ou c'est quelqu'un d'impulsif? Commence à regarder ses choix. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête ou quelqu'un de malhonnête? Commence à regarder sa manière de traiter les autres. Est-ce que c'est quelqu'un de humble ou c'est quelqu'un de orgueilleux? Donc l'identité, on ne peut pas le dissocier du caractère. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont l'identité, mais pas le caractère qui épouse l'identité. Aujourd'hui dans l'église, tu dois te rendre compte que c'est possible d'avoir l'identité sans avoir développé le caractère qui correspond à l'identité. Je prends un exemple. Un jeune homme qui rencontre une fille.
dans leurs amourettes, la fille tombe enceinte. Et quand la fille tombe enceinte, elle garde l'enfant. Ce jeune homme est devenu qui? Son identité est toujours le même ou son identité a changé? Il est devenu qui? Non, répondez-moi. Il est devenu qui? Il est devenu parent. Quand les gens le regardent dans la rue, désormais c'est un papa. Amen. Mais est-ce que parce qu'il est devenu papa, il est forcément un bon papa? On peut être père, mais être un mauvais père. On peut avoir l'identité de pasteur, mais être un mauvais pasteur. On peut avoir l'identité d'une femme mariée, mais être une mauvaise épouse. Donc l'identité et le caractère sont deux choses complètement différentes. Mais quand le Seigneur veut te revêtir, il va te revêtir d'une identité, mais aussi du caractère qui épouse l'identité. Dis avec moi, j'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend où je suis en train de l'emmener? Donc dans ce monde aujourd'hui, c'est possible même d'être un dirigeant, d'avoir des fonctions, mais tu n'as pas le caractère nécessaire pour bien diriger. On le voit. On peut te donner un poste de grandeur. Quand les gens te regardent, ils t'appellent monsieur le directeur, monsieur le PDG. Mais regarde ta manière de parler. Un PDG qui parle comme un villageois. Un PDG qui s'habille de manière frivole. Mais tu es PDG. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as l'identité que tu as forcément le caractère qui est lié à ton identité. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de personnes sont fières de s'appeler chrétiens. Mais quand on regarde ton identité que tu aimes brandir et le caractère derrière ton identité, on ne fait même pas la distinction entre toi, le chrétien, et le païen. Quand tu démarres au quart de tour, même le païen recule. Ta manière de parler, ta manière d'insulter, ta manière de t'énerver est pire même que pour un païen. Pourquoi? Parce que tu es fiéreux de présenter l'identité, mais tu n'as pas le caractère d'un enfant de Dieu. Tu n'as pas le caractère qui permet au monde de savoir que tu es un enfant du royaume. Donne-moi la main. L'évangélisation la plus efficace, ce n'est pas celle qui consiste à prendre le mégaphone et déclarer que Jésus est Dieu. L'évangélisation la plus efficace, c'est manifester le caractère de Christ dans le milieu où tu te trouves. Tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien. Quand tu as le caractère du royaume, les gens eux-mêmes vont témoigner que yé azaloko la bisoté, yé azalaka différent. On l'obité, mais bazomona n'a pas comportement, n'a pas caractère d'ailleurs. Donc, le revêtement de l'esprit, c'est la manifestation de 1, l'identité, et 2, le caractère. Ça s'épouse. Et ça ne fait que 1. Raison pour laquelle Jésus n'était pas pressé de donner aux disciples la capacité d'opérer dans la puissance. Parce que la puissance, son caractère est un danger pour celui qui l'utilise. Raison pour laquelle dans son ministère terrestre, Jésus a pris le temps de travailler le caractère de ses disciples. Parce que ce n'est pas un problème de puissance, c'est un problème de caractère. Ils ont reçu la puissance en un seul jour, mais le caractère a été travaillé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Jésus a travaillé le caractère de Pierre. Pierre qui était boudeur, Pierre qui était orgueilleux, Pierre qui était quelqu'un de suffisant. Dieu l'a taillé, Jésus l'a taillé, Jésus l'a taillé. Et quand il est parti, il savait qu'avec eux, ils peuvent recevoir la puissance. Parce qu'ils ont le caractère qui épouse la puissance. Nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi c'est important. Amen. Et avec moi, j'aime Jésus. Nous avons vu dans le livre de Esther, lorsque Aman a convaincu le roi de signer l'édit de mort qui devait livrer les enfants, les juifs, à la mort. Mardochée se rapproche de Esther pour lui dire, si tu es devenue reine, assurément c'est parce que l'Éternel savait que nous arriverions à cet état et que nous aurions besoin de quelqu'un d'assez élevé pour parler à l'oreille du roi. Et cette personne, assurément, c'est toi. Et quand Esther reçoit le message de Mardochée, elle va donner une instruction à Mardochée. Elle va dire à Mardochée, j'ai compris le message, alors je souhaiterais que tous vous puissiez jeûner pour moi. Moi aussi, de mon côté, je jeûnerai pendant 3 jours sans manger ni boire.
Et après avoir jeûné, j'irai rencontrer le roi. Si je dois périr, je périrai. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Et alors, lorsqu'on évolue, on saute plus loin. Nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Esther chapitre 5. Dans le livre de Esther chapitre 4, le verset 16, Esther est en train de présenter l'instruction que l'Esprit de Dieu a mis dans son cœur, de jeûner et de prier. Alléluia. Esther a compris que je ne peux pas aller à la rencontre du roi en me fiant seulement à ma couronne de reine. Je ne peux pas aller rencontrer le roi seulement parce que je suis son épouse. Ça ne sera pas suffisant. Parce que cette bataille n'a rien à voir avec le physique, mais c'est d'abord une bataille spirituelle. Bien que je suis l'épouse de cet homme, mais je préfère me disposer d'abord dans l'esprit avant d'aller à sa rencontre. Amen. Et dans le livre de Esther chapitre 4, le verset 16, c'est Esther qui donne les instructions pour le jeûne et la prière. Alors, Esther a jeûné, elle a prié. Et dans Esther chapitre 5, le verset 1, le temps maintenant arrive pour passer à l'action par rapport au temps de prière qu'elle a eu à voir. Écoutez ce que la Bible dit dans Esther chapitre 5, le verset 1. Le troisième jour, première mention, Esther mit ses vêtements royaux. Dis avec moi les vêtements royaux. Dis encore avec moi les vêtements royaux. Donc, ça paraît très bizarre. Comment ça se fait que quelqu'un qui a pris 3 jours de jeûne, 3 jours dans la prière, en train de parler en langue, en train de prophétiser, en train de déclarer, quand le jour arrive pour aller rencontrer le roi, la première des choses que cette femme qui a jeûné et prié décide de faire, c'est d'aller chercher dans sa garde-robe les vêtements royaux avant d'aller à la rencontre du roi. Elle ne cherche pas la Bible. Elle ne cherche pas à nouveau une orientation prophétique. Mais elle décide d'abord de porter le vêtement qui correspond à l'environnement où elle s'apprête à mettre le pied. Oh, j'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Amen, amen. Donc, Esther sait que je suis la reine. Là où je vais, il y a un roi. La meilleure manière pour moi d'impacter le roi, c'est de revêtir un vêtement qui correspond à l'identité de celui que je vais rencontrer. Puisque je vais à la rencontre du roi, je dois m'assurer que le vêtement que j'ai en allant à cette rencontre soit le vêtement de la royauté, parce que je vais à la rencontre d'un roi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, ce matin, revêt-moi du vêtement qui correspond à l'environnement où je dois régner. Ta manière de dire ne me comprend pas. Dis encore, Seigneur, ce matin, revêt-moi du vêtement qui correspond à l'environnement où je suis appelé à régner. Alléluia. Le vêtement royal de la reine Esther représente quoi? Le vêtement royal que Esther revêt après son jeûne représente une compétence adaptée à un niveau de défi et un niveau d'influence. Je vais répéter. Le vêtement royal de la reine Esther représente un niveau de compétence, un niveau de capacité qu'elle a décidé d'adopter par rapport aux défis devant elle et à la réalité auquel elle devait faire face. La première des choses que le livre de Esther nous révèle dans ce verset, c'est que dans le monde spirituel, il y a plusieurs types de vêtements. Galates chapitre 5, le verset 22 nous parle des fruits de l'esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, de manière beaucoup plus simple et imagée, il est comme un garde-linge. Dans ce garde-linge, il y a beaucoup de vêtements. Je pense que pour les personnes qui ont des garde-linge dans leur chambre, ils savent que dans un garde-linge, tu peux placer plusieurs types de vêtements. Les vestes, les chemises, et même de l'autre côté, on peut mettre des robes, ainsi de suite. Amen.
Et le Saint-Esprit, c'est comme un garde-linge dans lequel il y a plusieurs types de vêtements. Maintenant, chaque vêtement correspond à un fruit de l'esprit. C'est trop dur. Je reviens en arrière. Imagine que tu es dans ta chambre et que tu dois aller à un rendez-vous avec une autorité. Tu as d'un côté une chemise, un t-shirt, et d'un autre côté tu as un costume 3 pièces. Par rapport au rendez-vous que tu as, quel est le vêtement que tu vas tirer dans ton dressing pour aller à ce rendez-vous? La chemise? Réponds, la chemise. Le t-shirt, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le costume. Pourquoi? Parce que le costume, c'est la tenue qui correspond au milieu où tu t'apprêtes à aller. Mais tout ça est caché où? Dans un seul endroit, le dressing. Amen. Dans le Saint-Esprit est comme le dressing. Mais dans ce dressing, il y a différents types de vêtements que la Bible nous représente par les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté. Tout ça, ce sont des types de vêtements qui correspondent à des défis que tu es en train de traverser au fur et à mesure de ta vie. Si quelqu'un a compris, qu'il acclame pour la gloire du Seigneur. Il faut que tu comprennes une chose. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de défis perpétuels. Nous n'avons pas tous les mêmes défis. Pour certains, ils ont des défis liés à l'argent. D'autres, ils ont des défis liés à leurs relations. D'autres, leurs défis sont liés à la famille. Amen. Et à chaque défi correspond un type de revêtement que tu dois avoir. À chaque réalité que tu rencontres, tu dois demander le type de vêtement qui correspond à la réalité à laquelle tu es en train de faire face. Le vêtement de l'amour, c'est ce vêtement qui te permet de traiter avec les personnes difficiles. Lorsque tu as en face de toi des gens qui ne te comprennent pas, des personnes qui sont difficiles, tu ne dois pas revêtir le vêtement de l'autorité. C'est le vêtement de l'amour. Amen. Déjà, quand tu as en face de toi des boucs, si tu fais aussi preuve de violence, il y aura un combat. L'amour, c'est le vêtement dont tu as besoin lorsque tu dois traiter avec des personnes qui sont difficiles de caractère. Est-ce que tu es avec moi? Le vêtement de la patience, c'est pour te permettre de traiter avec toi-même. Lorsque tu vis des situations où tu es sur le point d'abandonner, tu as besoin du vêtement de la patience. Tu dois comprendre que ce n'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça n'ira pas bien demain. La patience, tu en auras besoin. Tu en auras besoin dans tes études. Tu en auras besoin pour tes projets. Tu en auras besoin dans tes relations. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous portons des vêtements qui ne correspondent pas aux réalités que nous vivons. Le vêtement de la douceur, c'est pour te permettre d'exercer l'autorité sans être violent. Il y a des gens, lorsqu'ils exercent l'autorité, ils doivent toujours blesser. Ils doivent toujours faire du mal. Ces paroles doivent toujours déranger. Non, tu dois demander au Saint-Esprit le revêtement de la douceur. La douceur, c'est elle qui te permet de gérer, de contrôler ta colère. Alléluia. Le vêtement de la maîtrise de soi, c'est pour te permettre de ne pas être dominé par tes émotions. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tout le monde doit le voir. Ce n'est pas parce que tu es triste que tout le monde doit le voir. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que tout le monde doit le voir. Alléluia. Tu dois porter sur toi le vêtement de la maîtrise de soi, afin que quand tu vis des moments difficiles, ça ne se passe qu'entre toi et ton Dieu. Donne-moi le meilleur amen. Dans la Bible, nous révèle que chaque défi de ta vie correspond à un type de vêtement que tu dois revêtir. Pour la situation de Esther, elle avait besoin des vêtements royaux. Je vais te dire une chose. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 3. Quand l'Éternel appelle Moïse, il regarde Moïse et il comprend que Moïse, pour accomplir la mission qui est la sienne, il aura besoin d'un bâton. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui donne un bâton.
Et avec ce bâton, Moïse va exercer et le ministère et l'autorité par rapport à la mission que Dieu l'avait confiée. Mais lorsque Moïse meurt et que l'Éternel appelle Josué, moi je m'attendais à ce que Dieu récupère le bâton de Moïse pour le donner aussi à Josué. Parce que Josué c'est le successeur de Moïse. Mais étrangement, le bâton qui avait été utilisé par Moïse dans son ministère, ce n'est pas l'arme que Dieu donne à Josué par rapport à la mission qui est la sienne. Autour de Josué, Dieu ne lui donne pas un bâton, Dieu ne lui donne pas une armée, mais Dieu lui dit, toi, le vêtement dont tu auras besoin pour conquérir ce territoire, c'est être courageux et te fortifier. C'est tout. Moïse avait un bâton, toi tu as besoin du courage. Ça veut dire que Moïse n'avait pas un problème de courage, Moïse avait un problème d'autorité. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le bâton. Mais Josué n'avait pas un problème d'autorité, il avait un problème de courage. Dieu lui a dit, toi, prends le courage et avec ce courage, moi l'Éternel, je serai avec toi. Je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es un Moïse ou est-ce que tu es un Josué? Ne sois pas un Josué avec le bâton de Moïse, tu vas échouer avec Dieu. Prends le vêtement qui correspond au défi que tu es en train de vivre. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Dis encore avec moi, j'aime Jésus. Donc le vêtement royal, les vêtements royaux représentent le caractère nécessaire qui te permet de saisir les bénédictions et d'obtenir certains résultats. C'est important. Je vais te dire une vérité bien aimée que tu dois retenir avec moi. Dans la vie, il y a plusieurs environnements. Et chaque environnement exige un certain type de revêtement. C'est possible d'être spirituellement puissant, mais malgré ta puissance, quand tu arrives dans un certain environnement, tu échoues. Une personne peut avoir la foi. Écoute bien ce que je te dis. Un homme peut posséder la foi, mais sans manquer de sagesse. Un homme peut posséder l'onction, mais il manque la maîtrise de soi. C'est possible d'avoir la connaissance, mais de manquer d'humilité. Amen. Raison pour laquelle vous allez rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu. Ils prêchent avec autorité, ils prêchent avec onction, mais vous sentez que dans sa vie, il y a des choses qui n'arrivent pas. Il y a des niveaux qu'il n'atteint pas. Il y a des paliers qu'il ne franchit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un type de vêtement qu'il n'a pas encore revêtu. Quel est le vêtement dont tu as besoin à ce stade de ta vie? Tu ne peux pas aujourd'hui aspirer à avoir un travail, mais tout ce que tu fais, c'est prier et jeûner. Tu ne peux pas aujourd'hui désirer accomplir des grandes choses dans ta vie, mais la seule chose qui te préoccupe là-dedans, ce sont les prophéties qu'on te donne à gauche, à droite, et la prière et la méditation. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Après la prière et le jeûne, tu dois chercher un vêtement à revêtir. Celui qui veut accomplir des grandes choses, il a besoin du jeûne, il a besoin de la prière, mais il a aussi besoin de se former. Il a aussi besoin d'acquérir les connaissances nécessaires. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas accéder à un certain niveau de royauté, à un certain niveau de réussite, seulement par la prière et le jeûne. Ça ne marche pas. Au-delà de la prière et du jeûne, tu as besoin de revêtir le vêtement qui correspond au niveau auquel tu aspires. Moi, je rêve dans ma vie d'être ingénieur, oui, mais quelle formation tu fais pour devenir ingénieur? Je rêve dans ma vie d'être un excellent prédicateur, mais quel est ton niveau de formation? Est-ce que tu as pris des cours de théologie? Est-ce que tu t'es amélioré? Non. Ah, Dieu m'a donné une belle voix, je rêve de faire une carrière dans la musique, oui. Mais est-ce que tu as essayé de regarder ceux qui ont fait avant toi, par où ils sont passés? C'est ça le vêtement. Le vêtement, c'est acquérir la compétence qui te permet d'avoir accès à certains endroits. C'est acquérir les capacités qui te permettent de régner là où d'autres n'ont pas la capacité de régner.
Le vêtement royal, c'est accéder à un autre niveau de connaissance, un autre niveau d'intelligence. Quand tu arrives quelque part, les gens te respectent. Pas parce que tu es le fils d'Emmanuel, mais à cause de ce que tu dégages. Ton intelligence, ta sagesse, ta manière de parler, ta manière de raisonner impose le respect. Les gens ne te respectent pas parce que tu cites les versets bibliques. Les gens te respectent lorsqu'ils sentent que quand tu parles, dans ta manière de raisonner, on sent quelqu'un qui a de la connaissance et de la stabilité. On a trop à faire aujourd'hui à des chrétiens qui pensent que la prière résout tout. Non. Là, je vais encore le répéter. Dieu n'a pas institué la prière pour nous donner les bénédictions matérielles. Dieu n'a pas institué la prière pour devenir notre guichet automatique. La raison principale pour laquelle Dieu a établi la prière, c'est simplement un besoin de relation avec nous. C'est tout. La prière, c'est parce que Dieu veut être en relation avec l'homme. C'est tout. Donc, nous avons transformé la prière en un instrument de chantage vis-à-vis de Dieu. Nous avons transformé la prière en un instrument pour obtenir les choses de Dieu. Dieu n'a pas institué la prière pour te donner des choses. Dieu a établi la prière parce qu'il veut avoir une relation avec toi. Il veut que tu le parles et que lui aussi, il te parle. C'est tout. Et voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné. Lorsque tu comprends certaines réalités spirituelles, tu ne vas plus trop te casser la tête. Pose-toi la question ce matin. Par rapport aux réalités devant lesquelles tu es en ce moment, est-ce que tu as le vêtement qui correspond aux besoins que tu as actuellement? Tu cherches le travail. Oui, tu es en train de prier. Gloire à Dieu. Tu es en train de jeûner, gloire à Dieu. Mais au-delà du jeûne et de la prière, tu fais quoi? Tu fais quoi? Le vêtement a une puissance. Amen. Dis avec moi le vêtement. Dis encore avec moi le vêtement. Alléluia. Si tu veux influencer les hommes autour de toi, peut-être que toi tu dois revêtir la sagesse et la maîtrise de soi. Comment se fait-il que toi, on te donne des responsabilités, mais c'est toujours toi qui te plains? Les gens ne me respectent pas, les gens ne m'aiment pas, les gens parlent trop de moi. Est-ce que le problème, ce sont les autres ou le problème, c'est toi? Est-ce que tu as le vêtement qui correspond à la responsabilité que tu as? Quel genre de responsable es-tu? Quel genre de conducteur es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Des chrétiens qui passent leur temps à se plaindre, plutôt qu'à s'évaluer eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et comment faire pour que ça change. Non, non, non. On rend les hommes de Dieu responsables de tous nos problèmes. Mais on ne prend pas le temps de s'évaluer nous-mêmes. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il faut que tu revêtisses le vêtement qu'il te faut par rapport à la saison dans laquelle tu es. Amen. Dis avec moi, j'aime Jésus. Sache que dans la vie, si tu veux diriger des personnes, tu dois revêtir l'humilité et la patience. Si dans ta vie, tu veux gérer des grandes ressources, tu dois revêtir le vêtement de la fidélité et de la responsabilité. Dieu ne peut pas confier son bien à une personne infidèle et irresponsable. Ça ne marche pas. Parce que lui-même, il est fidèle. Oh, dis avec moi, j'aime le Seigneur. Je vais finir avec cet exemple et nous allons prier. Genèse 27, le verset 15 au verset 27. Ou encore le verset 15, on saute et on prend le verset 27. La Bible dit, Isaac était arrivé à un niveau de sa vie où il se faisait vieux. Il ne regardait plus comme il se doit. Et Dieu va le demander de bénir son fils aîné. Il va appeler Ésaü et dire à Ésaü, je veux que tu me fasses à manger et que tu me l'apportes. Ensuite, moi, ton père, je te bénirai. La Bible dit, pendant que Isaac donne l'instruction à Ésaü, sa maman, Rebecca, écoute. Et lorsque Ésaü prend la direction pour aller chasser le gibier, Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob,
va vers Jacob et lui dire, écoute, ton père est sur le point de libérer une bénédiction sur ton grand frère. Mais moi, ta maman, je souhaiterais que cette bénédiction-là soit la tienne et non pas celle de ton frère. Famille toxique. Parce que tu ne peux pas comprendre comment une mère peut préférer la réussite d'un enfant au détriment de l'autre. Ça, c'est une parenthèse. Mais la Bible nous révèle que Rebecca a préféré Jacob au détriment d'Ésaü. Pendant qu'Ésaü est aussi son fils. Parce que les deux sont des jumeaux. Quand ils sont nés, l'un est sorti et Jacob tenait déjà le pied de son frère. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans le verset 27, dans le verset 15 de Genèse 27. C'est la maman. Elle dit ceci. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Donc, Rebecca, tu veux que Jacob soit béni à la place d'Ésaü. Mais prends Jacob, présente-toi avec lui devant ton mari, et dis à ton mari que moi je voudrais que ce soit Jacob que tu bénisses à la place d'Ésaü. Mais dans sa ruse, que j'appellerais aussi une forme de révélation qui entre dans la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas prendre Jacob et l'emmener auprès de son père. Non, la Bible dit qu'elle va prendre Jacob, l'emmener dans la chambre d'Ésaü. Et une fois dans la chambre d'Ésaü, elle va prendre les plus beaux vêtements d'Ésaü, les faire porter à Jacob. Et lorsque Jacob porte les vêtements de son frère Ésaü, Jacob ne comprend pas, mais maman, pourquoi tu me fais porter les vêtements de mon frère? Je ne suis pas mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Jacob ne sait pas, mais la maman sait. La maman sait pourquoi, même si tu es Jacob. Mais pour la bénédiction que tu vas arracher là, tu ne dois plus être Jacob. Tu dois devenir Ésaü. Parce que cette bénédiction n'est pas pour Jacob, mais elle est pour Ésaü. Donc il ne suffit pas seulement d'imiter la voix d'Ésaü. Au-delà de l'imitation de la voix de ton frère, tu dois avoir l'odeur de ton frère. Et si tu veux avoir l'odeur de ton frère, tu ne pourras pas la voir si tu ne revêts pas le vêtement de ton frère. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement une question d'identité, mais c'est aussi une question de caractère. Ce n'est pas seulement une question d'être chrétien, mais le parfum que tu as en tant que chrétien. Parce que l'odeur d'un homme se cache dans son vêtement. Aujourd'hui, si je veux dégager l'odeur de mon père, il suffit que je porte un habit qu'il a l'habitude de porter. Quand j'irai quelque part, ceux qui connaissent son odeur diront que Emmanuel est passé par là. Or, ce n'est pas Emmanuel, c'était Mardochée. Dans le vêtement, il y a l'odeur. Et l'odeur, ça symbolise quoi? Le caractère qui épouse la nature d'un homme. L'identité d'une personne. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Jacob porte les vêtements d'Ésaü, son frère, il arrive devant son père Isaac. La Bible déclare, Jacob s'approcha et le baisa. Et voici ce qui se passe. La Bible dit, Isaac, oh j'aime ça, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Donc la maman savait que lorsque Jacob ira se présenter, la première des choses que Isaac fera, ce n'est pas d'abord de toucher le visage, mais il va juste le dire viens, et il va humer l'habit. Si l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü, j'ai l'assurance que je suis en train de bénir Ésaü. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je vais te révéler quelque chose qui est très difficile à comprendre. Mais tu dois savoir ceci. Dans la spiritualité, chaque être humain a une odeur qui le caractérise. Et cette odeur-là dont je parle n'a rien à voir avec le parfum que tu te mets chaque matin. Mais c'est spirituel. Dans le monde spirituel, chacun de nous a une odeur. Et c'est une odeur qui permet qu'on puisse te retracer. Savoir que ça c'est Mardochée, ça c'est l'ancien excellent, ça c'est le pasteur Emmanuel. Alléluia.
Et la Bible nous révèle que lorsque Jacob se présente devant son père, il a sur lui le vêtement de son grand frère Ésaü. Ce qui veut dire que lorsque Jacob s'est présenté devant son père, Jacob a d'abord renié sa propre identité pour revêtir l'identité de son frère Ésaü. Dans quel but? Dans le but de recevoir la bénédiction du Père. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Je vais te révéler quelque chose ce matin. Il y a un type de bénédiction dans la vie. Il y a un type de changement dans la vie que tu n'obtiendras jamais si tu ne prends pas la décision de renier ta propre identité et de prendre l'identité du royaume. Il y a un type de bénédiction que ton père, qui est l'image d'Isaac, a réservé pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne renonces pas à ta propre identité et ne revêts pas le vêtement que l'Esprit de Dieu veut te donner, cette bénédiction-là, tu ne l'auras jamais. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont réservées qu'aux fils du royaume, pas à ceux de la terre. Quelqu'un est avec moi? La Bible déclare qu'à cause de la bénédiction, il fallait que Jacob renonce d'abord à être Jacob et qu'il devienne pendant un instant Ésaü pour que le Père le bénisse. Je suis venu révéler à quelqu'un ce matin, renonce à ton orgueil, renonce à ta personne, renonce à la personne que tu es et accepte de revêtir le caractère d'un enfant de Dieu. Et c'est alors que tu auras la bénédiction de ton Père qui est dans les cieux. Ce que l'Éternel t'a réservé, il te le donnera lorsque tu auras l'odeur d'un fils du royaume. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas. L'alliance avec Dieu ne te donnera pas accès à tout. L'alliance est une puissance, mais il y a des choses dans notre relation avec Dieu auxquelles tu n'auras accès que lorsque tu vas manifester une nouvelle identité. Jacob, change ton vêtement. Prends le vêtement qui te correspond. Je parle à une Esther ce matin. Porte le vêtement qui correspond aux réalités et aux défis que tu dois relever dans ta vie. Parce qu'elle savait qu'elle partait rencontrer le roi. Elle a revêtu quoi? Un vêtement royal. Si tu es conscient que ce que tu as comme projet, c'est un très grand projet, prends aussi la décision de devenir très discipliné. Prends aussi la décision de te former comme tu ne l'as jamais fait. Il n'y a pas d'accès à certaines portes sans revêtement d'un certain vêtement. Le problème des chrétiens, c'est ça aujourd'hui. Nous sommes des Esther, nous jeûnons beaucoup, nous prions beaucoup. Mais quand nous arrivons devant le roi ne nous remarque pas parce que nous n'avons pas le vêtement qui correspond à la royauté. Tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, mais quand tu viens à l'église, tu as quel vêtement spirituel? Quel est ton parfum quand tu viens servir Dieu? Est-ce que tu as le parfum de la royauté ou tu as le parfum de l'esclavage? Bartimée aussi avait un manteau, mais ce n'était pas le manteau de la royauté. Raison pour laquelle lorsqu'il voit Jésus, il ne garde pas son manteau, il a jeté son manteau. Parce qu'il savait que ce manteau-là, ce n'est pas le manteau avec lequel je dois aller rencontrer le roi de rois, le fils de David. Il est roi. Pour le rencontrer, tout ce qui n'est pas royal en moi, je dois l'enlever pour vivre le miracle qu'il a réservé pour moi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Bartimée aveugles, mais qui viennent rencontrer Jésus avec leur manteau. Non, débarrasse-toi de ton manteau et revêt le vêtement que l'Esprit de Dieu veut te donner. Alléluia. Parmi nous ici, beaucoup n'ont pas encore vécu de changement. Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils ne sont pas courageux. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a enseigné personnellement. Parce que moi, mon grand problème dans la vie, ça a toujours été la timidité. Et pendant longtemps, j'étais fier de ça. Je pensais que c'était bien. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités que je t'ai données, que tu n'as pas saisies parce que tu n'étais pas assez courageux.
Et quand je reviens dans les Écritures, la Bible me dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage. Quelle est cette chrétienté où les gens sont timides, n'ont pas le courage de oser les choses, de faire des choses, mais seulement prière, prière, prière. La prière, c'est le départ, mais après, aie le courage de saisir les opportunités. Tu dois avoir le courage de sortir de ta maison, de mettre une table devant toi et commencer à vendre. Tu dois avoir le courage. C'est un vêtement dont tu as besoin dans cette saison de ta vie. Pour beaucoup ici, le vêtement dont tu as besoin, c'est d'élever le standard de ton intelligence. Par rapport à là où tu vas, tu n'es pas encore assez intelligent. Tu crois que tu es intelligent, mais tu n'es pas encore. Forme-toi, lis, apprends, documente-toi. C'est le vêtement dont tu as besoin pour accéder à ce niveau-là, à ce diplôme-là, à cette réussite-là. Tu as besoin de porter un autre vêtement. Ce n'est pas seulement une question de prière. Combien de femmes de prière ont perdu des mariages? Combien de femmes de prière ont divorcé? C'est pour vous dire que la prière ne règle pas tout. Tu peux beaucoup prier, mais si tu es impoli, on va te chasser. Tu peux beaucoup aimer Dieu, aimer l'église, mais si tu es quelqu'un de gris, caractère yamabé, tant que mal à l'aise, mais tu es quelqu'un de fini. Il faut que ton identité se marie à ton caractère. Et le caractère, c'est le vêtement dont tu as besoin pour entrer dans ta bénédiction et dans ta royauté. La reine Esther était la femme du roi. C'est l'image de l'église qui a une alliance avec Dieu. Mais elle avait compris que mon alliance ne suffira pas pour avoir les faveurs de mon roi. Être né de nouveau, c'est bien. Avoir une alliance avec Dieu, c'est bien. Mais ça ne suffira pas si tu veux sortir de la pauvreté générationnelle de ta famille. Ça ne suffira pas si tu veux avoir ce diplôme-là. Ça ne suffira pas si tu veux que ton entreprise grandisse. Ça ne suffira pas. Au-delà de tout ça, tu dois avoir le vêtement qui correspond. Quel est le vêtement que tu as aujourd'hui? Quel est le vêtement que tu as aujourd'hui? Quel genre de chrétien tu es devenu? Un chrétien sans caractère, un chrétien sans intelligence, un chrétien sans impact. Quand tu arrives quelque part, on n'arrive pas à savoir si tu pries ou si tu ne pries pas. On n'arrive pas à savoir si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant. Et ça ne te dérange en rien du tout, mais c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire que tu es semblable à un Adam dans le jardin, mais qui est nu. Revois les priorités dans ta marche avec le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, par la grâce de Dieu, que la chose qui te bloque actuellement dans ta vie, ce n'est pas le manque de vie de prière. La chose qui te bloque actuellement dans ta vie, ce n'est pas le manque de méditation et de prière. Pour certains, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour la plupart d'entre nous, les choses qui nous empêchent de saisir les bénédictions de Dieu pour notre vie, c'est un problème de vêtements correspondants. C'est ça le grand problème. Tu portes le mauvais vêtement dans l'environnement qui ne convient pas. Lorsqu'il fait chaud et que je veux sortir, je porte un t-shirt parce que je sais qu'il fera chaud. Je vais transpirer. Mais s'il fait chaud et que toi tu décides de porter un costume, tu ajoutes encore un parka au-dessus et tu sors sous la chaleur, tu es bien habillé, mais ton vêtement ne correspond pas au climat et à l'environnement dans lequel tu es. Donc localise. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Quel est le défi que tu as en ce moment dans ta vie? Le projet que tu as là en ce moment, c'est quoi? Maintenant, demande au Saint-Esprit le vêtement correspondant à ce que tu désires. C'est comme la reine Esther. Elle a mis les vêtements royaux parce qu'elle savait qu'elle partait à la rencontre du roi. Où elle allait. Et parce qu'elle avait la révélation de son adresse, elle a défini le vêtement qui correspond à l'adresse. Quand tu n'as pas la vision, tu laisseras les gens te donner le vêtement qu'ils veulent, qui ne convient pas. Demande à Dieu la révélation. Seigneur,
je suis dans une phase de ma destinée où j'ai besoin d'atteindre tel objectif. J'ai besoin de faire telle réalisation. J'ai besoin de passer de ce niveau à ce niveau. Quel est le vêtement que je dois avoir pour accéder à cela? Le Saint-Esprit qui parle, il te dira. Pour cette saison, travaille l'humilité. Pour cette saison, travaille la patience. Pour cette saison, travaille ton courage. Tu en auras besoin. J'ai réservé quelque chose pour toi d'ici là. Si tu n'es pas courageux aujourd'hui, quand ça viendra, tu vas rater. Cherche ton vêtement. Demande au Saint-Esprit le vêtement dont tu as besoin pour saisir la bénédiction que le Seigneur t'a réservée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Quand j'ai introduit le message ce matin, je t'ai dit ceci, que la prédication de ce matin devait te pousser à te poser une question. Quel vêtement le Saint-Esprit veut que je puisse revêtir pour la saison dans laquelle je suis? Alors nous allons nous mettre debout tous. Je te donne un seul sujet de prière. Parce que moi je ne suis qu'un homme, je suis limité. Chacun de nous a ses propres défis. Moi je ne connais pas tes défis du moment. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas tes projets. Je ne sais pas ce que tu as projeté faire demain, d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas les situations par lesquelles tu passes actuellement. Mais je sais une chose. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe le projet que tu as besoin du vêtement qui te permettra de réaliser ce projet. Tu as besoin du vêtement qui te permettra de fonctionner dans l'environnement dans lequel tu es. Voilà pourquoi chacun de nous va entrer en lui-même. Et tu vas commencer à focaliser ta pensée sur ton environnement, les réalités que tu vis, les défis que tu dois relever. Et par rapport à ça, tu vas dire au Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, révèle-moi le vêtement dont j'ai besoin.